Chers et frères bien-aimés, auditrices et auditeurs, c'est avec un pile qui est content, un pile reconnaissance également que nous rentrons la caillou jeudi pour nous présenter les non-dits de la leçon 4. Bien avant que nous lancions émission si là, moi je voulais remercier nous de façon très spéciale parce que grâce avec prière nous, soutien nous, collaboration et donation généreuse nous arrivé réaliser jour qui était lundi 6 juillet yon aucune chaîne activité dans Delma 41 yon espace qui accueillit près de 3000 moun k'ap kouri pour insécurité dans l'école nationale de l'Équateur. Jou ça, nous séparer plus que 600 plats chauds, sans compter médicaments, rad, et puis nous baillons tous de secours en façon pour nous être capables d'accompagner yo, dire que famille, les nous dit, équipe Mediaset a pensé avec yo. Yo te content pile, malheureusement, go bagay que moi vive, que nous pas qu'à vivre c'est qui s'allier, c'est ouais, façon que moun yo réagit, contentement yo, satisfaction yo, par le fait que nous penser avec yo, et puis nous poser un geste comme ça. Pour nous-mêmes, les cas paraît petit parce que nous pas là. Mais moi, ça me te vivre là, il était très émouvant. C'est pour cela, moi mettez pour nous dans la description émission ça, il y a un lien que nous sommes capables de cliquer sur lui pour nous vivre en image comment ça t'est passé. Bon Dieu, pape Sispan béni, nous tous qui t'ai contribué, béni famille, les non dire. Prochain rendez-vous, c'est pour l'école Bral l'ouvrir comme nous toujours fait chaque année pour nous aider, accompagner ti moun avec parents qui pour aller l'école. Bref, semaine ça, nous allons étudier en coquine chaîne leçon 4 langues qui gagne comme titre le péché dans l'église. Nous allons découvrir dans leçon ça, te gagne un gros bout de ton scandale qui t'a ravagé l'église Corinthe là, ça qui t'a plus dérangé, c'est pas scandale là non, mais c'est comment l'église là t'es géré scandale là. Restez branchés pour nous capables de découvrir comment ça t'est passé. Leçon 4, le péché dans l'église. Texte à mémoriser, 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Béni sois-tu, ô bon Père, pour cette famille, cette émission. Béni sois-tu également pour le don de ton Saint-Esprit, que tu nous assistes afin que tout soit dit pour ta gloire, bien sûr, et pour l'édification de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Partie dimanche là, c'est dissonance entre foi et pratique. Dissonance entre foi et pratique. Autant dit nous, allez lire 1 Corinthiens 5, les versets 1 à 13, qui situation scandaleuse que Paul décrit dans le passage ici là, et pourquoi est-ce si inquiétant? Nous pas qu'à lire tout 13 versets dans émission ça. Mais on nous rapidement aller dans verset 1 pour nous plus ou moins gagner une idée de qui ça qui t'a passé avant même que nous raisonner dans calalou pour nous comprendre le son plus bien. Le nous aller dans 1 Corinthiens 5 le verset 1, je lis pour vous. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Je m'arrête là pour l'instant. Premier bagage moins souligné dans le texte là. 1. Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous une impudicité. Ici, le texte original dit qu'il y avait une rumeur à Corinthe ou encore dans la communauté chrétienne à Corinthe. Une rumeur qui était tellement propagée, les vivait joue dans les oreilles apôtre Paul par l'intermédiaire probablement de la famille de Chloé dans 1 Corinthiens 1, le verset 11. Paul va utiliser le mot rolos pour dire que c'est une rumeur de notoriété publique.
Donc, c'est pas qu'une rumeur qui pas fondée ou bien infondée, mais son rumeur qui vérifiée. C'est pas que vous venez parler mal de l'église là sans fondement, mais ça qui arrive dans les oreilles Paul là, c'est une rumeur qui fondée, qui traduit réalité l'église Corinthe là. Qui ça le teye? Paul dit, moi tendez dans mi-temps nous, gagne impudicité. Et pour une fois de plus, nous pourrons souligner qu'ici, le mot impudicité, dans le grec, c'est porneia, que dans certains versets bibliques, il est traduit par le mot fornication. Le mot fornication, ou bien porneia, les désigne toute relation sexuelle illicite, mariée ou non mariée. Est-ce que nous comprenons? Le mot pornéa, livre dit fornication ou bien impudicité, toute relation sexuelle illicite qui gagne dans le mariage ou bien hors du mariage. Il dit, vous entendez dans mi-temps nous impudicité. Une impudicité qui est tellement grave que nous pas même rencontrer dans mi-temps pas yo. Waouh! Ça que m'entendez qu'a fait dans l'église là, même dans le monde n'a pas gagné. Qui ça le dans le cas Corinthien? C'est que il y a un homme dans l'église là qui prend madame papal. Probablement sa belle-mère. Donc pas sa mère biologique, mais sa belle-mère. Donc capable de qualifier ça d'inceste. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Il est vrai que la ville de Corinthe, entendez bien oui, communauté que Paul adressait avec lui a été trouvée dans la ville de Corinthe. Il est vrai que Corinthe était reconnu pour sa licence sexuelle. Moun yo libre pour vivre sexualité yo, les gens yo vle. M'te dit ça dans introduction questionnaire si là. Ça pas empêcher que bon série de limites, yo pas jamais voulu franchir. C'est pas que le pas existe dans mi-temps yo non. Yo te qu'on fait en catimini. Bon, mais c'est expliqué au plus bien toujours. Par exemple, dans le droit romain, dans le Gaius Institute, nous apprenons que l'inceste était interdit. Principe qu'on fait, mais c'était en cachette. Entendez, oui. Donc, si me dit romain, je parle des païens. Le nous entrer dans la tradition juive là, mais qui ça nous apprend? Lapidé est celui qui commet l'inceste. Ça veut dire, dans la tradition juive, dans la loi romaine, ça que chrétien corinthien te fait était interdit, y compris dans la Bible. Dans la Bible, dans la loi mosaïque, le yon moun commet inceste, li considéré comme un crime que on doit lapider ou sur le champ. Lévitique 20 verset 11. Puis gros problème que Paul te gagne avec l'église là, c'est pas de péché à nous. Bon, me lis verset 2 pour qu'on comment l'église a été. Pour ça que déranger Paul tout bon. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Le plus grave ici, c'est pas le fait que l'église là, ou bien Paul apprenne que l'église là commet inceste, c'est pas pour minimiser péché à nous, mais c'est la manière dont l'église allait traiter ce problème. Au lieu pour l'église la ressenti de l'affliction par rapport avec ça qui a passé dans l'église a été plutôt enflé avec orgueil pour te prendre comme un sujet de gloire pour eux. Au lieu pour l'église a été plongé dans le deuil, l'église a été enflée d'orgueil, il a cherché qu'on est qui leader pour suivre, conséquence division. L'église a connu parole là. Connaît parole à tel point que le gaillé dans la ville de Corinthe, à tel point que l'arrivée dans les oreilles Paul, mais l'église a refusé d'agir pour une raison ou bien pour une autre. Probablement, selon certains commentateurs, n'est que ça gagne l'argent. L'église a banalisé péché. Il y a un péché que même pas yon pas voulu commettre. Il y a un péché que la tradition juive dit faut lapider. Il y a un crime que même la Bible dit faut tuer moun. Et puis l'église Corinthe prend les exposer li au grand public et puis ça va dire rien, il va décider agir. Pour une raison ou bien pour une autre.
Mais bien aimés, chers et frères, situation ça, n'est pas similaire avec l'église d'aujourd'hui. Mais combien de fois moins avec vous, nous faisons gêne sous péché en l'autre parce que moun ça, les pays dit bien, les bail offrande bien. Combien de fois nous faisons gêne sous péché frère parce que gain l'argent de l'église là. Avec un pile cœur brisé m'a dit li, une fois m'entendé gon moun qui dit l'église, moun qui gain l'argent pas péché. Peut-être que nous pas gain cran pour me dire à votre voix, j'en t'entendez là. Mais malheureusement, en pile fois, c'est pas la caille nous toutes. Nous agissons comme ça. Moun qui gagne l'argent, pas péché. Moun qui a sponsorisé l'église là, pas péché. Et en bas, j'aime plusieurs fois, moi, il y a des gens qui commettent une série d'actions parce qu'ils gagnent l'argent, nous faisons gêner. Frère Maxime, il y a l'église qui a toléré péché ouvertement. Il déshonorer Jésus. Une église qui tolère ouvertement le péché déshonore le Christ. Il n'y a pas moyen pour tous les deux marcher ensemble. Ainsi, eh bien aimés, chers et frères, m'a dit, par rapport au site en Haïti, nous me dit, si pas de bien s'y tirer, pas de bien voler. En pile fois, nous confondons l'amour avec tolérance excessive, mettez entre parenthèses. Parce que l'amour biblique, là, il n'est pas toléré péché. Non. Il est corrigé pour restaurer. Le vrai amour, entre parenthèses, biblique, l'amour biblique, ne tolère jamais le péché. Mais il corrige et il vise la restauration. Mes amis, si l'église là a couvert pendant que on ne sac pas ça, c'est mal à faire. Si nous-mêmes l'église là, n'a couvert au monde pour poste, pour titre, pour l'argent, on pas connaît pour avantage que le cabaye l'église là. N'a couvert, c'est mal n'a fait tête nous, c'est mal n'a fait l'église là et déshonorer cause Christ là. On me dit la dernière fois, toute église qui tolère ouvertement le péché déshonore le Christ. Partie lundi, face au scandale. L'auteur va nous inviter à relire 1 Corinthiens 5, les versets 1 à 13, et dit comment Paul dit pour gérer la situation ça. Et là, Paul peut paraître un dirigeant couru, il pas marcher mouillot. Mais il demande pour nous faire attention dans la façon dont nous prenons les textes là, pour ne pas prendre à l'extrême, pour ne pas mal interpréter, pour signe que l'apôtre Paul baille à l'église corinthienne, pour ne pas prendre au pays de la lettre, appliquer l'église là. Parce que si nous prenons un texte en dehors de son contexte, nous allons faire beaucoup de mal à nos frères et à nos sœurs. Donc écoutez bien, face au scandale, qu'est-ce que Paul conseille de faire? Mais d'abord, on a rappelé nous que nous avons un contexte. Et pas pour qu'aujourd'hui, nous avons un contexte corinthien. Qu'est-ce que Paul dit? Premièrement, nous apprenons le scandale ça, que l'homme soit exclu de l'assemblée. Gagné, un groupe qui dit, est-ce que Paul voulait parler de peine de mort? On leur dit, non, pas quoi non. Non, pas quoi non. Plus qu'on a parlé de une exclusion, gens que nous comprenons, non comme une peine de mort. Parce que l'église là, pas d'autorité pour mettre un monde en bas sentence la mort. C'est pour ça, le deuxième groupe théologique avancé que exclusion que Paul a parlé là, c'est une excommunication. Mais, deuxième groupe théologien, ça va diviser. Deuxième bagage Paul dit, parce que ça faut me dire pour qu'à comprendre ni, il dit qu'il soit exclu, deux qu'il soit livré à Satan. C'est pour ça me dit pas prendre un texte au pied de la lettre, qu'il soit livré à Satan. Livré à Satan. Beza avec les pères latins. Dit c'est une expression pour correct qu'il soit exclu comme une forme d'excommunication ou bien
comme radiation pour nous, même dit, les pas prendre égal, comprendre. Kounya, en fouille puis font toujours. Nèg yo dit, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Les gens entre l'église là, ou fait allégeance, ou baptiser, ou accepter le salut par la foi, ou entrer dans le royaume de Dieu. Quand il y a tout le monde qui a commis péché délibérément ou dans le royaume Satan. Donc, quand il y a un rentré l'église là, ou entrer dans le royaume de Dieu, et puis ouvertement, mais non vie de péché, ou entrer dans le royaume Satan, même si ou toujours dans l'église là. Donc, qu'il soit livré à Satan, c'est pas que pour le prendre longer le Satan, mais c'est pour dire que le fait qu'il agit ainsi, que l'a mené en telle vie, il n'est plus du royaume de Dieu, mais il appartient au royaume de Satan, à l'ennemi, il appartient au monde. N'étant plus sous l'obéissance de Dieu, il est livré à Satan. C'est ce que Paul voulait dire selon certains théologiens. Quand il y a la foot, Selden, avec quelques théologiens, ils ont fouillé en dans registre juif là. Ils n'ont pas joué aucune expression livrée à Satan qui était qu'à exprimer une forme d'excommunication. Donc, cette affaire de livraison à Satan, n'est pas existé selon recherche théologique là, dans le registre juif là. Donc, nèg yo dit, appliquer comme une sorte d'excommunication, n'est pas kembe pour yo. Nous, côté théologien divisé, il y a un groupe dit c'est pour radier dans le langage adventiste contemporain. On leur dit non, nous pas joindre une telle expression dans écrit juif yo, nous pas courir interpréter le comme ça. Mais pour nous finir, ou bien pour nous rejoindre, c'est que Paul demandait pour que moun sa nous conscient que li pas fait partie du royaume de Dieu, que le pas communier avec nous. Et là, on va parler de ça en profondeur dans le troisième bagage là. Puisque le pécheur est incorrigible, il est livré à Satan. Il n'est plus sous l'autorité de Dieu. On allait toujours. Troisième bagage. Il dit que nous entrer en contact avec lui. Puisque nèg sa choisi délibérément pour les vivre dans le péché, puis il n'y a aucun monde l'église là entrer en contact avec lui. M'bral dit nous qui côté Paul voulait arriver. Les Paul fin dit pas entrer en contact avec lui, dit puis nous manger avec lui tout non. Il y a deux façons pour comprendre le texte là. Qui pas exclure l'autre non. Première façon, c'est interpréter dans le contexte de cette scène. Paul dit ouais nèg ça puis gars nous communier avec lui. Yon nèg qui désobéi ouvertement à la loi de Dieu, qui jeté déshonneur sur l'église là, nous pas qu'à nan chita pour nous partager cette scène avec lui parce que nous tous les deux pas gen même vision encore, nous pas en même autorité encore. Donc Paul dit non, nèg comme ça bien communier avec lui. Dans le contexte là tout, n'a apprendre que partager un repas avec un monde, c'est une forme d'intimité qui existait à l'époque. Accepter partager un repas avec un monde, c'est dire que vous acceptez idéologie, ou accepter ville, nous tous les deux marcher ensemble, nous pour aller même côté. Donc si nèg ça choisi désobéir à l'église là, à la loi de Dieu ouvertement, et puis nous même en tant que chrétiens, nous continuons à manger la caille, c'est que nous approuvons forme de vie ou bien style de vie que la mène. C'est pour cela quand Jésus mangeait avec les publicains, il dit non pas fait. Si c'était saleté d'hier, il pas t'a jamais qu'à manger avec moun sa yo. Parce que manger avec quelqu'un c'était une forme d'intimité, c'est dire que ou d'accord avec style de vie là et vous qu'à continuer avec lui. Paul dit non. Pour éviter scandale, non, nous pas dans bail ça encore. Puis il y a un contact avec lui, puis il nous manger avec lui. Et puis Paul va le finir. Tout ça, il doit aller converger vers un seul point final, lequel, afin que son esprit soit sauvé. Toute discipline ecclésiale doit viser la restauration de l'âme pécheresse. Toute discipline ecclésiale, toute mesure prise par l'Église doit viser la restauration du pécheur. Si la discipline
ecclésial, il pas contribué pour sauver l'homme qui était erré, qui était l'église là, qu'on est que discipline ça, il n'est pas biblique. Dieu ne va pas l'approuver. C'est que nous-mêmes, n'a fait pas nous pas faire l'église, Jésus encore. Parce que ma prédit, toute discipline l'église là, toute mesure l'église là, toute sanction l'église là, doit viser un seul bagaille, restauration monde qui perdu. Donc, nous pas devons aller à l'excès, nous pas devons trop mololo tout. Nous devons toujours prier l'Esprit Saint pour nous joindre juste milieu, pour nous restaurer nous, pour nous raffermir l'autre monde qui n'est pas tombé. Partie mardi. Protéger l'identité de l'Église. Autant va dire non, allez lire 1 Corinthiens 5, 3, 12, 13, et puis 1 Corinthiens 6, 1 à 13, qui ça Paul a essayé d'enseigner à Corinthiens, ainsi qu'à nous aujourd'hui par la même occasion. Et puis me dit, bon, on a regardé. On a allé dans 1 Corinthiens 6, verset 1. Paul Kounia après traiter l'autre bagaille. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? On a allé dans 1 Corinthiens 13, que nous avons étudié là, nous avons découvert que dans Corinthe, tu as gagné un cas d'inceste. Division l'église là, fait que moun yo pas ka entendre son décision pour yo prendre par rapport avec moun qui commet péché. Normal, chaque moun a défendre clan yo, il pas défendre la loi de Dieu encore. Bagal arrivé dans tribunal, l'arrivé dans bouche juge qui était à Corinthe. Paul dit mais qui scandale ça. Kounya pour l'église là, pas joindre autorité pour le juger un bagay, pour c'est devant les injustes que n'a traité une affaire d'église. Paul estime que quand deux frères ou deux sœurs, bon, dit deux chrétiens, n'ont compte gagnent différent, il n'est pas logique pour aller gérer ça devant le tribunal. Attention, pas dans le cas de crime. N'apprend différent, pas dans le cas de crime. Certains problèmes, m'oblige mettre certains problèmes, Paul dit pas nécessaire, li pas bon pour nous quitter cadre l'église pour nous gérer ça devant le tribunal. Bon développer le leçon. Donc, c'est sûr et certain que bagay ça, les arrivé devant la justice dans le monde haïtien et puis tribunal mette pied, avocat mette pied, scandale a continué à marcher, à faiblir à Corinthe. Et puis Paul dit, songez oui, ça veut dire nous oser mener ça devant le tribunal. Ici, le verbe oser impliquait que c'était incompatible à la religion, c'était inapproprié. Donc, Paul considère que c'est inapproprié pour nous résoudre un différend entre frères devant un tribunal. Je me dis, est-ce que il y a des gens qui l'église là, obligé de kembe ça entre nous? On connaît nous qui commencé à dire ça là. Je me dis, mais frère, qui limite même pour nous tabayer mounio pour nous venir dans le tribunal? Combien de gens qui va profiter, user de ça pour faire nous mal parce qu'on n'est pas doué à devant le tribunal? Ça, une petite question, ça on l'air pour continuer à faire le somme dans le papa. Donc, il dit, nous oser aller devant le tribunal. Donc, c'était inapproprié. C'était incompatible avec la religion chrétienne. Mais le Paul dit ça, il pas dit c'est ne sauve dans le monde haïtien. Il dit parce que il ont pensé de tête, quelle pensée? Une pensée juive. Et je cite, dans la pensée juive, il était dit, les Israélites ne permettaient qu'aucune de leurs causes soit traitée devant les tribunaux païens. Sanhédrin, chapitre 26, section 7. Donc, les Israélites étaient interdits par permettre pour que yon l'autre Israélite relève frère devant le tribunal romain, devant le tribunal païen, avec même l'idée ça Paul dit, c'est même gens tout, puis gars yon chrétien, relon chrétien pareil devant le tribunal païen. Pour qui ça? Parce que Paul dit, moun sa ou c'est impie yoye. Pourquoi nous
poko, quittez c'est moi qui mène non. Quittez c'est moi qui mène non. Et c'est pour cela, Paul va faire un jeu de mots. Attendez, oui. Les juges païens étaient appelés dikastai. D'après leur droiture présumée dans l'administration publique, dikastai. Par une paronomase, Paul va utiliser un mot. Allez, bon, me camper là. Qui ça qui ont paronomase? Et un paronomase, c'est une figure de style. C'est quand on rapproche deux mots, soit qui presque écrit même genre, ou bien qui ont même sonorité, pourtant qui ont sens contraire. Exemple, accuser, excuser. Ouais, ils ont presque sont les mêmes gens, mais c'est deux mots avec deux sens qui pas même. C'est ça qui paronomase là. Donc Paul va utiliser ici un paronomase. Juge pas en les dikastai. Paul, mais ça va le faire. Paul dans texte là, mais qui ça le dit? N'après les adikoi. Paul qualifié de juste adikoi. Pas dans le sens que toute décision que vous prenez toujours injuste. Non. Mais c'est parce que nous utilisons l'autre mot par opposition à adikoi qui c'est agios. Paul qualifie les juges païens d'adikos, ou bien adikoi, pardon, pour dire que y a ces moun qui c'est des impies, parce que l'Ibral qualifié chrétien d'agios, de saint, de moun qui apte pour rendre la justice de Dieu, de moun qui apte, qui a un discernement du Saint-Esprit, qui peut prendre des décisions pour l'avancement de l'Église, contrairement aux adikoi, les juges païens. Bon, c'était pour nous un commentaire de l'Église adventiste. Le fait pour un frère d'aller en justice contre son frère déshonore l'Église et déprécie le pouvoir de Dieu de guider et de contrôler son peuple dans toutes les affaires de sa vie. La position de l'Église adventiste. Et c'est pour cela, Jésus t'a dit dans Matthieu 18, verset 15 à 18, sont différents avec un frère. Parallèle en justice. Non. Et pas un pour bouiller l'église pour lui. Non. C'est pas moun pour marcher dit ça. C'est côté frère pour aller. Moi, avec vous, en pile fois, nous tellement hypocrite l'église là. Si j'ai un problème avec vous, tout le monde nous dit qu'on est. Sauf vous-même. Si j'ai un problème avec vous, au lieu de venir devant me dire, mon frère, ma soeur, telle ou telle chose dérangeait, m'a vinn dans les noms dit tirer pour me faire toute leçon à tirer point sous. Ou même moi ramasser pour on aller. M'a voyé de l'eau mon gamouyo, mais jamais vinn côté pour me dire mon frère, ma soeur, j'ai telle et telle chose contre vous. Pourtant c'est ce que Jésus nous invite à faire. Quand nous avons un différend avec quelqu'un, il faut l'aborder personnellement, pas en public. Avec beaucoup de sagesse, nous allons côté, nous parler, nous traiter causer s'il qu'a traité, s'il pas qu'a traité, nous allons impliquer la justice. Nous allons impliquer un autre frère, une autre sœur. Ensuite, comité de l'église. Ensuite, l'église entière. C'est toute communauté à pas régler cause. C'est le ça qui prend route tribunal là. C'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit. Et partie mercredi. L'antidote à l'immoralité sexuelle. Lisez 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8, que dit ce passage sur le lien entre sanctification et moralité sexuelle. Bon, rapidement, lire pour nous 1 Thessaloniciens 4, verset 1, 3 et 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Au reste, frère, toloipon, c'est une formule, c'est
une expression pour terminer un discours ou bien un argument. Nous vous prions, érotomène dans le grec. Paul pral appuyer là avec un deuxième verbe qui est beaucoup plus fort. Libéral dit, et un, nous vous prions, deux, nous vous conjurons. Quand il utilise deuxième mot ça, deuxième verbe là, il utilise le verbe paraclévous. Pour qui ça c'est les mêmes les utiliser? Parce que ce verbe est beaucoup plus fort. Il est utilisé généralement dans le Nouveau Testament pour désigner une exhortation qui est très sérieuse. Nous demandons, nous exhortons très sérieusement, un, pour plaire à Dieu. Donc, Paul demandait aux chrétiens de Thessalonique pour chercher faire mon Dieu plaisir. Attendez, oui. Question maintenant. Si Paul dit, faut me faire bon Dieu plaisir. Question qui est évidente, non, mais Paul. Qu'est-ce que Dieu veut? Et Paul ajoute au verset 2. Dieu veut votre sanctification. Que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Donc, Paul établit un parallèle là. Donc, sanctification, c'est rester loin de tout ça qui est immoral sexuellement. Encore une fois, nous tournons sur le mot pornéa, impudicité, toute forme de relation sexuelle illicite, mariage ou non-mariage. Non continuer. Maintenant, on tourne dans Corinthiens pour nous comprendre. À Corinthe, tu as une licence sexuelle. Par exemple, si je dis ça, moun yo te libre pour vivre si Jean yo voulé, ça yo voulé. À Corinthe, moun yo te dit que même Jean l'estomac là t'es fait pour recevoir à manger, c'est comme ça quand tout est fait pour plaisir, quand on fait pour faire sexe. Chrétien yo, te gen même ti habitude ça, yo rentre l'église avec même ti idéologie ça. Kounya Paul pral rappeler que nous devons plaire à Dieu. Ce que Dieu veut, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons nous sanctifier. La sanctification consistait pour nous abstenir nous des immoralités sexuelles qui t'a régné à Corinthe. Donc, il fallait être un chrétien tout en étant à Corinthe. Il fallait se sanctifier dans le monde déchu, dans cette ville corrompue. Il fallait devenir un chrétien à Corinthe. Il fallait que vous sanctifiez, vous abstenir de toute immoralité sexuelle. Et dans ce sens, Paul pral ajouter un autre bagaille. Parti jeudi, c'est les mêmes qui terminé le leçon. Mariage et célibat. Moun gen célibataire yo pour courir non parce que mon petit bagaille pour nous. Bon ton petit bagaille pour nous, ça y est moun pa m'nouyer, m'pa quitter nous à terre, m'pense avec nous de m'a préparer le leçon. En aller. Lisez 1 Corinthiens 6, 19 jusqu'à 1 Corinthiens 7, verset 9. Comment passage ici là mettez à clair une pratique qui c'est fuir l'immoralité sexuelle. Chita pour tande. En dans texte ça, Paul pral énoncer 4 principes que m'a ban nous là en dans les non dit. Premier principe, Paul dit que votre corps, notre corps, non, mon corps est le temple du Saint-Esprit, de sorte que m'pas pour tête moi encore, je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Quand moi dit que m'pas pour tête moi, m'pas mettre tête moi, il pas seulement question de vie, de décision, il question de comme tout. Quand nous disons que mon corps, votre corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est dire que ce corps ne nous appartient plus, donc nous pas qu'à faire ça nous voulons la donne. Tout ça que nous avons fait, nous avons fait pour glorifier Dieu. Deuxième principe, Paul dit que nous avons été rachetés entièrement. M'a souligné entièrement. Christ nous a rachetés entièrement. Jésus pas racheté bouche nous, il pas racheté oreilles nous, il pas racheté langue nous, il racheté tout nous-mêmes entièrement. De sorte que même notre sexualité doit glorifier Dieu. Troisième principe. Paul dit, le mariage est un cadre voulu par Dieu. Ainsi, dans le mariage,
quand deux moun yo mariés, quand deux moun yo fait alliance, yon doué l'autre fidélité, yon doué l'autre soin réciproque, yon doué l'autre intimité et j'en passe. Bon, d'ablier clou bagay là, yon doué l'autre l'amour, même Jean Jésus remet l'église là. Quatrième principe. Paul Bral dit, même Jean mariage là, c'est un don de Dieu. Le célibat est également un don de Dieu. Bon, célibataire comme c'est dit, ouais, je suis content. Même Jean mariage là, son don bon Dieu baille. Célibat tout, son don que bon Dieu baille. Le célibat n'est pas une malédiction. On connaît grand pile dans nous, l'en commence à entrer dans l'âge. Pression sociale, pression l'église, pression économique. Pas qu'on est pression tout côté, qu'on fait nous fouer tête nous en bas au monde, nous courir à marier son n'a passé misère, n'a passé péripéties, nous fin grand monde sous pied, fin n'est pas fini parce que nous avons pression famille sur nous, y a dit on qui l'âge pour marier toujours. Et soit faire dans cas non. Le célibat est aussi un don de Dieu, c'est pas une malédiction. Nous toutes pas faites pour mariage. Paul Bral dit, célibat sont bénédiction de Dieu parce que ils permettent ou servir bon Dieu avec plus de disponibilité. Le célibataire est plus disponible pour servir Dieu que celui qui est déjà engagé, parce que le monde qui est engagé, donc moi engagé libre en fait c'est non dim là. Peut-être que si on joue moi marié, on va manquer de temps, comprenez? Donc nous comprenons que célibat, c'est pas une malédiction, c'est un don de Dieu également. Il permet tout servir bon Dieu avec plus de disponibilité. On m'a mené mon côté, me braler. Mais, les m'engager, avant de me déplacer, me dit, ah, mon cher, m'gen moun derrière, m'pa ka lever comme ça malé. Vous comprenez? M'pa ka faire ça comme ça. Parce que m'a manqué disponible. Nous comprenons ça, me dire pas vrai. Mais Paul va l'ajouter, attendez bien. Si on moun pas ka maîtriser désir liyo que le marié. On dit mariage à son don bon Dieu bail, célibat tout son don bon Dieu bail. Kounya si pendant célibat, m'pa ka maîtriser désir moi yo. Quand vous mal perdu dans célibat, plutôt marié. Attention, puis gam prend mariage à tout uniquement pour satisfaire désir moi. Ainsi, mes bien-aimés, chers et frères, en conclusion, l'Église là, est appelée pour les refléter la sainteté de Dieu, qui est le caractère de son Sauveur. Deuxième bagaille, la discipline biblique ou bien ecclésiale, c'est une expression d'amour lorsque elle est bien dosée. Puis elle excessive, puis elle est trop mololo. Nous devons jouer en juste mesure, parce que discipline, c'est une expression de l'amour. C'est pas bien si tiré, pas table bien volé. Et ça qui est plus important, c'est que nous appartenons à Dieu entièrement. Que toute bagaille dans nous, même notre intimité, même notre sexualité, doit glorifier Dieu. Le péché de l'Église, c'est titre leçon 4 là. Rendez-vous semaine prochaine pour leçon 5 là. Que bon Dieu bénisse vous, que les accompagne pendant le moment étudié là. À la prochaine.